Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel PixInsight de la Team Astrofleet. Aujourd'hui un petit bonus sur l'importance de la sauvegarde, parce qu'on a vite fait de mal fermer un masque et de se retrouver à fermer une image. Ce qui au début d'un process n'est pas très grave, mais alors à la fin ça peut devenir problématique et ça peut même finir comme ça. Merde! Donc là j'ai ouvert mon traitement de la nébuleuse de la bulle, sur lequel j'ai fait tout un tas de traitements. J'ai pas complètement terminé. Si j'ai le malheur de fermer mon image principale, au revoir, on oublie. Donc pour éviter ce genre de malheur, je vous invite, dès que vous avez fini un traitement à chaque étape, à aller dans File et Save Project. L'intérêt du projet, c'est que PixInsight va créer une forme de zip dans lequel qui lui est propriétaire et dans lequel il va conserver absolument tout ce que vous avez à l'écran, c'est-à-dire vos masques, vos process, vos différentes étapes de traitement, et ça va vous permettre de les récupérer et de repartir exactement là où vous en étiez. Très honnêtement, c'est à faire tout le temps. Voilà, perdez pas votre temps à essayer de vous demander s'il faut le faire, pas le faire. Ça doit devenir un réflexe et être automatique. Vous sauvegardez votre projet. Quand vous avez tout fermé, par exemple, là, on va fermer la totalité, et que vous voulez tout récupérer, tout ce que vous avez à faire, c'est File, Load Project. Vous allez récupérer votre projet, et ça va charger. Ça va, en fonction de votre disque dur, être très rapide ou un peu plus long. Les images pèsent un peu, donc avec un SSD, c'est quasiment immédiat. Là, j'ai stocké sur un mécanique, et donc forcément, ça va prendre un peu plus de temps. Donc voilà ce qu'il en est au niveau des projets. C'est vraiment le truc à se mettre en tête. Ça doit devenir un no-brainer, ça faut même plus y penser, c'est automatique. Sinon, ça fait ça. Merde! Maintenant, au niveau de la sauvegarde des images, là par exemple, j'ai rouvert une autre session avec la nébuleuse du cœur. Si vous voulez sauvegarder vos images, commençons par une image que vous auriez déjà fait passer en non linéaire. On est bien d'accord, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous allez exactement sauvegarder. Pour ce faire, vous allez dans File. Bon, celle-là est déjà sauvegardée, vous mettez Save As. Ça va ouvrir une fenêtre où vous allez taper le nom de votre image. Donc on va appeler ça test tuto. Vous avez en dessous tout un tas de formats d'images qui vont du TIFF au JPEG en passant par le BMP, le PNG, etc., etc. Donc, quand vous sauvegardez en TIFF, mettons que vous souhaitiez traiter votre image après dans un logiciel de retouche, vous pouvez sauvegarder à différents formats, 64 bits 32, 32 bits 16, 8. Il me semble qu'en 32 bits unassigned integer, ça fonctionne avec les dernières versions de Photoshop. Je sais que moi, quand j'essayais avec PSP, dans des versions un peu anciennes, ça ne voulait pas fonctionner. Je sauvegardais en 16 bits. Je ne suis pas un spécialiste là-dessus. Je vous laisserai faire vos tests et voir un peu ce que ça donne. Vous pourrez évidemment rentrer une description de l'image et un copyright, et vous cliquez sur OK, et c'est parti pour la sauvegarde. Maintenant, si vous souhaitez sauvegarder une image qui ne serait pas linéaire, voilà ce qui va vous arriver. On va fermer celle-là. Mettons que je prenne mon H-alpha et que je le ramène à son état linéaire. Si vous sauvegardez votre image, quand vous faites CTRL-A ou que vous utilisez le petit bouton nucléaire du STF, vous voyez une reconstitution de votre image à l'écran. Mais ce n'est qu'une reconstitution, une prévisualisation si vous voulez. Mais si vous sauvegardez, ce que vous aurez, ce sera ça. L'écran noir. Voilà, comme ça. Donc faut pas le faire, ça sert à rien du tout. Voilà, vous pouvez éventuellement essayer de la sauvegarder à un format PixInsight, mais enfin ça n'a absolument aucun début d'intérêt. Voilà, et bien c'est tout pour notre petit tuto sur les sauvegardes. C'est vraiment introductif, mais ça doit vous permettre quand même de vous y retrouver. En tout cas, le plus important là-dedans, c'est quand vous voulez, après un empilement, montrer rapidement une image, vous pensez à la stretcher et à la rendre non linéaire avant en utilisant l'histogramme. Quand vous voulez ne pas perdre les traitements que vous êtes en train de faire sur un gros projet, vous sauvegardez à chaque étape
en sauvegardant un projet. Comme ça, vous conserverez absolument tout. Voilà, c'est vraiment tout pour cette fois. Merci beaucoup d'avoir suivi ce tutoriel. Et comme d'habitude, si vous avez aimé, un pouce vers le haut. Si vous n'avez pas aimé, un pouce vers le bas. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, la faire connaître et laisser un commentaire pour donner vos tuyaux ou poser des questions éventuellement si tel est le cas. Merci beaucoup et à très bientôt sur la chaîne Astrofleet pour un nouveau tuto PixInsight.